Depuis 1 an et demi, j'espère que ça s'est vu et senti, nous vivons ensemble un moment démocratique rare et enthousiasmant. Et on le voit quand on donne la parole, quand on tend le micro, quand on ouvre de vrais espaces de débat. Aux habitants d'un territoire, à tous les habitants, ils s'en saisissent, ils parlent, ils se racontent, ils s'écoutent, ils cherchent ensemble des solutions. Malgré tout ce qui peut se raconter. Et on en entend. Il est possible de faire ça si on le veut vraiment. Et si on s'en donne les moyens, c'est ce que disait Dimitri tout à l'heure. Même avec les mois. Nous ne sommes pas que réboussiers. Dès que l'on nous fait confiance, nous prouvons que nous sommes capables de construire, d'échanger, de proposer et de faire ensemble. Je suis un enfant de Nîmes. J'y ai grandi, comme mes parents, mes grands-parents avant moi, comme mes filles aujourd'hui. Nîmes, c'est comme certains d'entre vous ici, mon foyer, mon premier terrain d'apprentissage. Des tours de vélo au Jardin de la Fontaine, je suis bonnet aussi. Les parties de foot sur le terrain stabilisé de Castanet, qui n'a pas beaucoup changé. Les histoires d'amitié au Collège Révolution ou au lycée Daudet, les dimanches en garrigue dans le Mazet familial, les moments de fête et de liesse populaire, les férias notamment. Et puis, il y a aussi tous ces moments intenses qui marquent une vie. J'avais 9 ans lors des inondations de 1988. Beaucoup d'entre vous, sans doute, étaient aussi là. Je revois encore les torrents d'eau boueuse qui dévalent la rue Saint-Laurent, les voitures emportées, et je revois surtout, dans les heures et les jours qui ont suivi, des Nîmoises et des Nîmois debout, solidaires et unis. Et c'est peut-être ce jour-là que j'ai compris ce que signifiait vraiment appartenir à une ville. Et pourtant, comme beaucoup de jeunes, j'en suis parti 10 ans pour Paris, capitale. Les études, la vie active. Et puis quand Fanny et moi avons décidé de rentrer à Nîmes pour y faire grandir nos enfants, c'était naturel de retrouver notre famille, notre foyer, une ville à taille humaine où on retrouve le temps de vivre plus calmement. Mais en revenant, tout en retrouvant le plaisir du ciel bleu, vous savez ce ciel bleu qu'on voit à Nîmes, qui écrase presque les immeubles. Quelque chose m'a frappé. Derrière la beauté, le patrimoine, j'ai vu, et je vois encore plus aujourd'hui, les difficultés qui grandissent. Les fractures sociales et territoriales, la précarité, les problèmes de logement, toutes les semaines dans nos permanences au début. Les fractures aussi au niveau de la sécurité, la peur parfois, l'ennui de certains jeunes, la chaleur de plus en plus difficile à supporter, et qui devient une menace, les injustices quotidiennes, et ce sentiment terrible, si souvent exprimé, de ne pas compter, d'être méprisé. Notre ville est magnifique, et nous l'aimons, mais elle souffre de ses fractures et de ses fragilités. Et c'est cette expérience-là vécue dans ma propre ville qui a renforcé mon engagement, qui m'a donné l'envie de changer les choses, et pas pour quelques-uns, mais pour tous. Pour que chacun compte pour un, pour que la ville soit belle pour tous. Et je sais que cette envie n'est pas seulement la mienne. Je la vois ce soir, et je l'ai vue tout au long des mois qui ont précédé, dans vos regards, dans vos paroles. Je l'ai vue dans toutes nos réunions, et bien au-delà des cercles militants. On dit souvent que la solidarité, la justice, le partage n'intéresse plus personne. C'est plus à la mode sur le plateau de télé aujourd'hui. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ces valeurs-là, elles sont plus vivantes, beaucoup plus vivantes dans notre société et dans nos façons de faire que certains voudraient nous le faire croire. Et je dois dire qu'après 1 an d'activité intense dans tous les quartiers, dans les salles municipales, dans les cafés, voir tout cela, ça donne du courage. Mais dire ça, ça ne suffit pas. Une belle déclaration d'intention ne suffit jamais. Il faut avoir l'humilité, comme nous l'avons fait, de regarder la réalité en face avec lucidité. Il faut écouter ce que révèlent les chiffres, ce que montrent les insatisfactions, ce que vivent et disent les habitants. Il faut mesurer les défis immenses qui attendent la vie. C'est le chemin que nous avons choisi ensemble, résolument, et nous arrivons ce soir à une étape importante
dans laquelle nous avons posé un constat collectif et défini les sujets, les priorités sur lesquels nous devons tous ensemble travailler. Et puis il faut de l'ambition. Oui, de l'ambition. Pas une ambition personnelle. Pas une ambition d'image, de slogan politicien, pas une ambition de carte postale figée et trompeuse. Une ambition collective. Une ambition pour nous-mêmes, pour notre dignité, pour l'avenir de nos enfants. Une ambition pour refaire de Nîmes une ville où chacun compte, une ville où l'on respire, où l'on se parle, où l'on vit bien, tous ensemble. Chers amis, Nîmes doit redevenir cette ville où chacun compte. Une ville qui unit ses quartiers au lieu de les opposer, une ville qui écoute ses habitants au lieu de les ignorer. Une ville populaire, où l'on vit mieux ensemble, où l'on respire, où l'on se projette. Une ville pleinement méditerranéenne, qui retrouve sa fierté, sa dignité et sa douceur. Nous allons nous voir très souvent, car nous allons travailler côte à côte. Et comme pendant des mois et des années. Et quand il s'agira de faire le bilan de notre premier mandat dans 7 ans, je voudrais pouvoir vous dire, en tant que maire, oui, nous avons avancé sur ce chemin, nous avons tenu parole. La première des préoccupations partout, c'est l'isolement. Vous l'avez dit, la ville est fracturée, les liens se sont distendus. 34% des répondants au questionnaire ont placé cette préoccupation au premier rang de leur priorité. Les politiques menées à Nîmes ont aggravé ces dernières années les politiques nationales. On a isolé les quartiers les uns des autres. On a isolé les habitants, on a éloigné les services publics, on a même isolé Nîmes de son propre territoire. Et une ville isolée, c'est une ville qui est fragile, qui est affaiblie. Une population fracturée, c'est une population qui souffre et qui est affaiblie aussi. Oui, nous voyons la fierté à Nîmes. Et c'est normal. Mais derrière cette fierté, pointe souvent un sentiment de déclassement, collectif et individuel. Nous ne pouvons pas nous contenter d'être une destination touristique ou une carte postale. Nous sommes une ville vivante, une ville entière, une ville qui doit recommencer à se parler. Notre histoire nous montre le chemin. Des forums romains aux solidarités ouvrières du XIXe siècle, jusqu'à l'élan incroyable des inondations en 88, en passant par les réconciliations multiples entre les communautés religieuses. Nîmes, ville plurielle, construite par les populations venues de tout le bassin méditerranéen, des Cévennes jusqu'à l'Atlas, de Murcia jusqu'à Naples, Nîmes a toujours été forte quand elle était unie. C'est cet esprit que nous devons retrouver, nous devons refaire communauté. Et puis l'unité, c'est une question d'égalité, de solidarité, de santé, des liens que nous devons retrouver. Jamais nous ne nous résignerons à autant de précarité. Notre tissu associatif est riche. Il faut le conforter, le fédérer. Les propositions sont en travail, vous le savez, pour innover dans le domaine de la solidarité, pour trouver de nouvelles formes de coopération. Notre ville doit et peut être à l'initiative. Et pour sortir de nos isolements, la culture et le sport sont des leviers essentiels, comme nous allons travailler à rendre la ville plus fluide, les circulations plus faciles, ou accompagner ceux qui veulent créer et innover. Ensemble, nous sommes plus forts et solidaires, nous allons plus loin. Dans l'enquête, l'éducation et la jeunesse, on l'a vu beaucoup ce soir, sont apparus comme la première préoccupation des habitants de cette ville, quelle que soit leur origine, leur quartier, leur classe sociale. C'est rare, et ça doit nous guider. Mais les attentes sont parfois différentes. Ici, on veut un accompagnement vers l'emploi, ici, un accès au sport, on voit la mobilité, là, le soutien au projet, à l'innovation, à la créativité. Nous devons en tirer une conclusion simple. L'investissement dans la jeunesse peut fédérer toute la vie, à condition d'adapter nos réponses aux réalités. Cela signifie agir sur 3 leviers. L'école, en accompagnant les enseignants, en investissant dans le périscolaire, en adaptant nos écoles et leur environnement à la chaleur, mais aussi à la pacification de l'espace, en protégeant les enfants de la chaleur, en leur permettant de grandir dans cet environnement apaisé. Deuxièmement, la formation. Créer un véritable partenariat avec l'université, les centres de formation, bien plus que ça fait aujourd'hui, pour accompagner les jeunes dans leur chemin de formation. Et enfin, l'emploi, en favorisant les synergies entre les entreprises, les populations et les centres de formation. Pas un jeune ne doit être laissé de côté. On va se serrer les coudes
On va partager nos réseaux, investir pour la réussite de nos enfants, la jeunesse, nos enfants, nos petits-enfants, c'est notre horizon commun. L'isolement, la précarité ont aussi plongé certains quartiers dans une situation de vulnérabilité, nous l'avons vu. Nous savons, quand on abandonne des territoires, des populations, ils deviennent des proies pour les trafics et les mafias. Et vous l'avez dit, et c'est insupportable, on a peur, on ne sort plus. Cette question de la sécurité touche particulièrement les femmes, les jeunes, les habitants des quartiers populaires. Il est donc de notre devoir d'y répondre. Mais pas avec des slogans, pas avec des coups de menton, pas avec des postures, pas avec des promesses vides. La réponse, elle doit être pragmatique, résolue et efficace. De la proximité, pour une police municipale présente, connue, identifiée et qui ne se substitue pas à la police nationale. Un travail partenarial puissant entre les acteurs institutionnels, les acteurs sociaux, les bailleurs, l'éducation nationale et les associations, et pas simplement un couple qu'on ressort du chapeau entre le préfet et le maire. Un choix assumé, investir massivement dans la présence humaine, la médiation, la prévention, l'éducation, l'humain. Et puis, le choix de protéger les habitants réellement pour que chacun puisse se sentir respecté, suivre sans peur et être conforté dans sa dignité. Nîmes est belle, beaucoup d'entre vous le disent. Elle est souvent délaissée, sale, des quartiers semblent abandonnés. Notre cadre de vie est important. C'est là où nous faisons ville. Oui, il faut s'en occuper, les trottoirs, de la voirie, c'est du quotidien et ça compte quand on sort tous les jours dans la rue. Et pas simplement dans le circuit touristique, mais partout dans tous les quartiers. Et il y a la chaleur. La vie devient salariée, vous l'avez dit. Les écoles sont impraticables, de plus en plus, au mois de juin. Les places très minérales sont écrasées par le soleil. Les quartiers entiers sont transformés en plaques chauffantes. Ce sujet n'est pas une option, il est vital. Il est vital pour nous tous. Et nous n'avons besoin ni de ripollinage, ni de décor de carte postale. Soit dit en passant, on peut trouver mieux que les palmiers, si j'aime bien le palmier, pour faire de l'eau. Nous avons besoin... Nous avons besoin de proximité, de fraîcheur, de vie. Nous devons dès maintenant, avec beaucoup de force, nous atteler à relever ce défi. Et là encore, notre histoire nous offre des modèles déjà éprouvés. Les promenades ombragées, les avenues plantées que sont les plupart de l'Écusson, et puis les jardins de la Fontaine. Ils sont sous nos yeux. Nous allons fêter bientôt leur 300e anniversaire, en 2050. Ils sont une évidente source d'inspiration pour le XXIe siècle. Les jardins doivent déborder dans la ville. Notre ville minérale doit devenir une cité jardin. Ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. Alors tous ensemble, mettons-nous-y tout de suite. Nous devons végétaliser facilement les rues, 56% placer la végétalisation comme une priorité. Et il y a des axes que nous allons cibler ensemble avec la population, et pas simplement sur des photos qu'on sort du chapeau. Désimperméabiliser les cours d'école, et plus globalement faire que nos écoles redeviennent le centre des quartiers. Remettons les écoles au centre du village. Rénover nos bâtiments, en particulier les logements les plus anciens pour permettre à tous de vivre bien dans son foyer. Redonner vie aux espaces publics, créer des places communes, et pas simplement des jolies photos. Il faut de la vie, il faut des commerces, il faut des services. Il faut que les gens puissent se rencontrer, et pas simplement des jolies photos pour les touristes, comme on a déjà sans cœur de ville. Une ville belle n'est pas une ville lisse. Une ville belle, c'est une ville où l'on vit bien. Enfin, quelle méthode? La démocratie. Deux messages reviennent sans cesse. Le rejet de la gestion planique, peu transparente, du petit cercle, de l'entre-soi, et la volonté de compter dans les décisions. 38% d'entre vous demandent à co-construire la ville. C'est une richesse, c'est un atout. Et sur cette participation citoyenne aujourd'hui, Annie, nous sommes au Moyen-Âge. Et je vous en donne ma parole, ça va changer. Pas seulement avec des mots, mais aussi avec des actes, comme nous sommes en train de le montrer, parce que ça sera notre force. Cela veut dire de la transparence dans les décisions publiques, de l'association des habitants et des acteurs de la ville aux décisions,
pour leur donner de la confiance et leur redonner de la liberté. Et nous assumerons le mot liberté. Nous renforcerons le rôle des associations. Nous redonnerons de la fierté et des moyens d'action aux agents municipaux. Nîmes a été une capitale importante du mouvement coopératif. Là aussi, c'est notre histoire, avec Charles Gilles au 19e siècle. Elle peut redevenir une ville où l'on fait avec et pas contre, ou même sans. C'est notre méthode, c'est notre boussole, et nous allons la tenir jusqu'au bout. Mes amis, j'ai esquissé ce soir quelques lignes de projet, le sens de notre action à la suite de mes camarades qui ont parlé juste avant. Je le redis, Nîmes peut redevenir une ville méditerranéenne où chacun compte. Une ville populaire, une ville vivante, ambitieuse, une ville qui respire, qui protège, qui relie et qui accueille. Et vous le voyez, nous avons tout pour réussir. Et ce soir, encore une fois, je vous le dis, ensemble, nous allons gagner. Il reste 3 mois. 3 mois pour faire campagne, pour convaincre, pour mobiliser. Et j'espère que vous êtes prêts. Je vous donne rendez-vous d'abord le 20 décembre, samedi prochain, à 11h, pour l'inauguration de notre local de campagne à la place Belle-Croix. Soyez nombreux. Le 9 janvier, pour les vœux des élus de Nîmes Citoyens à Gauche qui achèvent leur mandat avec une grande dignité. Et je les remercie. Fin janvier, pour la présentation de notre programme et de notre liste, même si nous serons tous porteurs de cette dynamique et de ce mouvement. Je vous donne rendez-vous les 15 et 22 mars prochains, pour la victoire.